Habits Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour les Habits Hunters. Aujourd'hui on va parler de comment définir un objectif à atteindre grâce aux habitudes. Et est-ce que les habitudes peuvent nous aider à atteindre et définir des objectifs qui eux-mêmes deviennent des habitudes? Oh mon Dieu, la boucle est bouclée. Quand on veut mettre en place un objectif, a priori, c'est qu'on veut mettre en place déjà un changement dans notre vie. Peut-être utiliser une méthode différente. Tout d'abord, ça serait intéressant d'avoir une définition précise de l'objectif. Surtout le rendre concret, sortir de tout ce qui est concept et rêve et rentrer dans quelque chose de concret. Donc le mieux, ça peut être de prendre papier-stylo, la méthode d'antan, tout simplement. Très très simple, pas forcément en utilisant des applis extrêmement sophistiquées. Et on se donne là plus de chances de réussir. Le poser par écrit, voir où on va, pour quand, comment l'intégrer dans sa vie. N'oublions pas que plus c'est écologique et plus on a de chances de toute façon d'y arriver. On se pose la question de comment l'intégrer dans sa vie, on se pose la question aussi de comment y arriver, c'est-à-dire que c'est la question des ressources. Est-ce que j'ai des ressources aujourd'hui? Elles sont internes, elles sont externes à moi, elles sont financières, c'est du soutien, c'est du réseau. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui pourrait m'aider à atteindre mon objectif et comment je peux l'intégrer dans ma vie? Puisque si on prend en compte un objectif qui finalement ne s'intègre absolument pas dans la vie ou qui est complètement contraire à l'intérêt des personnes qui nous entourent, on sait bien qu'on ne le fera pas de toute façon, ou si on le fait, on prend le risque de tout fiche en l'air et in fine, on ne sera pas forcément plus heureux. Par exemple, imaginons que je veux écrire un livre de 300 pages. Je vais déterminer une date, peut-être octobre de l'année, et je vais y consacrer 30 minutes par jour. On va donc choisir une action habituelle pour marquer l'implémentation. Par exemple, on va appeler ça un déclencheur, par exemple. On va prendre un café, un thé, un maté, ce qu'on veut, on va le mettre sur le bureau. On va prendre un verre d'eau. On va prendre aussi le temps de faire, par exemple, 10 minutes de méditation. Et une fois qu'on a terminé ces rituels-là, on va se mettre à écrire. Ce qu'il faut, c'est identifier les habitudes finalement qui soutiennent les habitudes. Là, ici, le but, c'est d'identifier ce qui peut nous aider à mettre en place les habitudes et à les garder. Les habitudes, plus elles sont simples, plus elles sont faciles à mettre en place, plus elles seront durables. Pourquoi je parlais de précision? Eh bien parce qu'en fait, si je reste dans l'ordre de l'ordre du concept et du rêve, le cerveau va pas du tout comprendre là où je veux aller. C'est comme si dans le GPS, vous rentriez le nom de la ville, mais pas le nom de la rue ni le numéro. Vous risquez d'arriver quelque part au niveau de la ville, mais pas forcément là où vous le souhaitiez. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de commencer avec un essai de 30 jours. Alors pas moins de 30 jours parce qu'il est assez compliqué d'arriver à des résultats en moins de 30 jours, que ce soit pour une diète, pour une écriture ou pour autre chose. Et puis 30 jours, ça permet déjà de lancer, pas forcément de vraiment la garder, mais en tout cas de lancer l'habitude. Ce que je vous recommande aussi, c'est d'éliminer les interférences. Éliminer les interférences, déjà éliminer les notifications quand on met en place une habitude comme celle d'écrire. Une chose importante, vraiment, c'est vraiment ça qu'il faut garder aussi à l'esprit, c'est que c'est comme jouer aux échecs. Pour assurer une bonne estimation de début de partie ou autre, ou de milieu de partie, le mieux c'est de ne pas tomber dans le piège, de se précipiter dans la gueule du loup. Enfin, je vous recommande d'identifier des habitudes de soutien, c'est-à-dire que ça va être donc de petites habitudes qui vont venir soutenir les autres habitudes. Et prenez le temps d'identifier ces habitudes-là pour venir vraiment mettre en place un objectif principal. Et ça va nous mener au bon plan. Le bon plan de Melika. Le bon plan, c'est que imaginons que vous souhaitiez, cette année, changer vos habitudes alimentaires, votre diète, pour changer aussi votre santé, pour changer aussi finalement votre état d'esprit et pour changer donc votre vie. Eh bien, pour mettre tout ça en place, le mieux, c'est de commencer par mettre en place une habitude pour faire vos courses. D'abord, de faire une liste, pas d'y aller non plus avec le ventre creux, et de choisir, pourquoi pas, des menus. C'est particulièrement important si votre nouvelle alimentation compte, par exemple, des produits frais. On peut aussi mettre en place tout cela
pour démarrer une super année, démarrer un super projet. Alors, le mieux, c'est de vous engager publiquement. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.